le Rapidart. Ici, vous avez le nouvel appareillage de curithérapie à haut débit, avec une source qui fait moins de millimètres, qui se trouve à l'intérieur de cet appareillage. De ce système, alors, voilà, vous voyez, c'est un système de mesure. Lorsqu'on s'approche de l'appareillage, on a une petite irradiation extrêmement minime. Cet appareillage est piloté par un ordinateur et permet, à partir de tubes, vous voyez ici on peut aller jusqu'à 24 tubes, d'envoyer cette seule source dans chacun des tubes. Donc la source qui se trouve à l'intérieur, elle va être poussée par un fil, elle va aller dans le tube et elle va se trouver, si vous mettez un applicateur, elle va aller balayer l'applicateur. Et ça peut être aussi des tubes plastiques qu'on met dans la tumeur ou dans les lieux opératoires, et on peut en mettre jusqu'à 26. Et on peut combiner ces balayages de sources dans le premier tube, le second, le troisième, le quatrième, avec des vitesses variables, avec des temps de position de chaque source à certains endroits et pas à d'autres. On peut éviter d'irradier certaines zones. Donc on fait finalement un traitement à la carte, tout ça à partir d'un scanner et d'une reconstruction en 3 dimensions. Donc on fait une dosimétrie en 3 dimensions. Et donc, dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, qui est simplement la curithérapie vaginale, là on a simplement un applicateur, on n'a pas montré l'applicateur, mais avec un seul tube, la source se déplace sur environ 3 cm et va donner une dose de 7 gray, qui est énorme, en 5 minutes. Le patient, il y a 2 ans, lorsque les traitements étaient faits avec des fils radioactifs, il fallait que le patient soit hospitalisé 2 à 3 jours, nuit et jour, pour avoir cette dose cumulée. Et là, les traitements peuvent se faire en 1 séance, 2 séances ou 3 séances. L'objectif de la radiothérapie aujourd'hui, c'est de diminuer le nombre de séances, de faire des traitements minutes. Là, c'est un traitement minute. Les 2 patients qui ont été traités aujourd'hui, c'était 5 minutes chacun. Elles sont venues, elles sont reparties, au bout d'1 heure, c'était terminé. Le traitement lui-même, c'était 5 minutes, au lieu de 3 jours. Donc on réduit les hospitalisations, et on peut imaginer d'appliquer ces traitements à beaucoup de choses. Et pourquoi pas prostate, ça se fait en métropole. Pour l'instant, on peut envisager, grâce à ce matériel, grâce à l'investissement du CHU, des projets futurs qui sont dans tous les domaines. Le sein, la prostate, les règles, etc. Pour l'instant, on se cantonne à la gynécologie, parce qu'il y a 60 à 100 patients qui étaient jusqu'à présent évassalés en métropole pour avoir cette curithérapie. Donc aujourd'hui, la moitié de ces patients pourront avoir ce traitement ici. Tous ceux qui sont opérés pour un cancer de l'utérus pourront avoir ces traitements ici. La curithérapie promet en tout cas promet un impact sur les parties saines du patient beaucoup moins important. Absolument. Il y a beaucoup moins d'effets secondaires. Absolument, puisque chaque source la source est millimétrique et que la décroissance est très rapide et on est au contact de la tumeur. On place les sources ou les applicateurs au contact de la tumeur. Donc on sait qu'on va éviter les organes. Mais on ne peut y accéder que par les voies naturelles. Donc ça, aujourd'hui, ça se fait par le vagin, on rentre dans l'utérus, on met le col, ça se fait pour les bronches par exemple, ça se fait en surface pour la peau, ça se fait les cavités, on n'en a pas énormément à la limite. Voilà. Alors que la radiothérapie externe fait le complément, parce que là, on n'a aucune limite, on n'a pas d'accès nécessaire.